Aurélie Nétillard, bonjour. Est-ce la première fois que les propriétaires des gîtes de France ouvrent leurs portes de cette façon ? Oui, tout à fait. C'est une première cette année puisqu'on voulait vraiment orchestrer quelque chose d'important à l'occasion de nos 60 ans, parce que 60 ans de succès, ça se fête, et on voulait vraiment mettre en avant ces propriétaires qui sont là sur le terrain et qui font le succès de notre marque. Y a-t-il beaucoup de propriétaires justement qui ouvrent leurs portes pendant ce week-end ? Je rappelle que c'est les 28 et 29. Oui, on a des propriétaires qui ouvrent leurs portes, des propriétaires aussi bien chambres d'hôtes que gîtes, qui vont mettre en avant leur hébergement et qui vont proposer au public différentes activités. Donc des activités qui sont pour eux des passions. Je pense par exemple à un atelier scrapbooking qui aura lieu ce samedi à Bian-sur-Doubs chez Madame Fauvernet. Je pense à de la cuisson et préparation de pain au feu de bois. Voilà, c'est toutes ces personnes, toutes ces particularités qu'on vous propose de découvrir ce week-end. Gîtes de France, pour garder donc ce label, quels sont les critères que les propriétaires doivent-ils remplir ? Alors, Gîtes de France suit en fait les propriétaires dès le début, je voudrais dire dès qu'ils ont un projet. Ces porteurs de projets sont invités à prendre contact avec nous. On les rencontre, on étudie avec eux leur projet. Alors, un projet peut naître, par exemple, d'un héritage d'une maison ou d'une envie de reconversion professionnelle également. On étudie avec eux leur projet, on regarde les plans qui leur ont été fournis par un architecte ou autre, on leur donne nos conseils, parce que évidemment on a quand même un petit peu d'expérience au bout de 60 ans, et ensuite on regarde avec eux comment on peut positionner leur hébergement dans nos grilles de classement, sachant que nos hébergements sont classés en EPI, et c'est vraiment une classification reconnue par nos clientèles. Maintenant, en 2015, il y a un milieu très concurrentiel de réservation chez les particuliers. Arrivez-vous à sortir votre épingle du jeu ? Oui, on arrive à sortir notre épingle du jeu puisque, comme je vous le disais, nous on contrôle vraiment, on maîtrise les maillons de la chaîne de valeur de A à Z. Du moment où on va rencontrer un propriétaire, écouter son projet, lui donner des conseils, jusqu'à la réservation finale, le client sait qu'il peut nous faire confiance puisque c'est des hébergements, ce sont des propriétaires qu'on a suivis et conseillés, et je pense que c'est en ça que notre marque aujourd'hui rencontre un franc succès. Il faut quand même savoir qu'en matière de notoriété, c'est la 3e marque de tourisme en France, et aujourd'hui chez Gîtes de France, on considère qu'il y a de la place pour tout le monde et que la concurrence est plutôt positive. Réussissez-vous également à innover justement pour attirer plus de clients chez vous ? Oui, on est toujours à l'écoute en fait de nos clients. Alors aujourd'hui, nos clients, ce sont aussi bien les clients qui vont réserver un séjour, qui auront des envies, mais également nos propriétaires. Nos propriétaires sont également dans une démarche proactive de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils ont envie de faire découvrir à leurs hôtes, puisque ce projet naît vraiment d'une passion, et c'est pas anodin, je pense, aujourd'hui d'ouvrir les portes de sa maison, et ces propriétaires qui se lancent ont vraiment envie de recevoir des hôtes, et c'est pour ça qu'on a pu innover avec par exemple des gîtes éco-gîtes, vraiment des hébergements écologiques avec une labellisation Panda, Charme ou Gîte au jardin. C'est les propriétaires qui font vraiment découvrir leur hébergement, leur passion et surtout leur territoire, puisque les vacanciers ne s'y trompent pas, ils viennent aussi en Gîte de France parce qu'ils savent qu'ils vont avoir plein de petits conseils et de petits secrets et pouvoir découvrir la France autrement par les chemins de traverse. Merci. Gîtes de France, 60 ans. Certains propriétaires ouvrent donc leurs portes tout ce week-end. Vous pouvez aller sur notre site internet pour connaître les lieux qui ouvrent leurs portes. Merci à vous.